Suite à une année compliquée, impactée par une crise sanitaire, France Football a décidé de ne pas décerner le Ballon d'Or 2020. Ce qui n'empêche en aucun cas, pour des passionnés de football comme moi, de donner un avis sur l'année en cours. Au final, les championnats ont pu être terminés, le Bayern Munich a remporté la Ligue des Champions et tous les joueurs ont été exemplaires sur les terrains. Pour lancer ce classement, je me repose sur 3 critères établis par France Football. D'abord, je prends en compte les performances collectives. Parce que le football est un sport qui se joue à 11, je vais regarder comment un joueur a eu un impact sur son équipe pour remporter des titres et des victoires. En second point, la performance individuelle. Si le joueur a brillé techniquement dans le jeu et a su survoler ses adversaires. Enfin, troisième point, la carrière du joueur. Un joueur avec une régularité au cours de sa carrière professionnelle aura plus d'impact qu'un joueur qui débute. Autre fait, pour équilibrer les rôles, comme à chaque classement Ballon d'Or, il y aura 3 gardiens dans ce top 30. Si vous avez suivi ma série des top 10, vous verrez sûrement des incohérences entre cette vidéo et les précédents top 10. Parce que tout simplement, les critères sélectionnés sont différents. Alors qui mérite de soulever le Ballon d'Or en 2020 ? Voici le top 30. 30e, Jan Oblak, Atlético Madrid, la forteresse incarnée. Le Slovène constitue le dernier rempart d'une défense déjà bien garnie de l'Atlético. La valeur sûre de ces 5 dernières années, celui qui rassure et qui ne déçoit jamais. Auteur de parades exceptionnelles sur sa ligne, il dispose d'un réflexe habile lui permettant de sauver les siens plus d'une fois. Quart de finaliste en Ligue des Champions et seulement 2 buts encaissés depuis le début de la saison, il fait déjà du bien. 29e, Ángel Di María, Paris Saint-Germain. On l'avait souvent enterré ou transféré du côté de la Chine. Finalement, c'est bien à Paris qu'il s'est imposé comme le leader offensif. On a retrouvé son petit coup de patte qui l'amène à réussir des centres dans la surface adverse. Et effectivement, avec lui, c'est 14 passes décisives en 26 matchs de Ligue 1. Il est capable de monter son niveau de jeu et de faire part de sa classe technique. Comme il a démontré lors de la demi-finale contre Leipzig, il lit le jeu et peut lancer en profondeur ses partenaires aisément. 28e, Paulo Dybala, Juventus. Annoncé indésirable en début de saison, Paulo Dybala a fait taire les débats et s'est imposé comme le leader technique de la vieille dame. Élu meilleur joueur de Serie A, il a ébloui de son talent par son altruisme et sa capacité à jouer de l'avant. Il a été l'un des artisans principaux à la conquête du titre et a beaucoup manqué en Ligue des Champions contre l'Olympique Lyonnais. L'Argentine peut se rassurer, la relève est déjà là. 27e, Jordan Henderson, Liverpool. L'homme de l'ombre, un véritable leader sur le terrain pour Liverpool. Il sait gérer ses hommes et ne cesse de les encourager. Dans le jeu, il a contribué au succès des Reds par sa vision du jeu et sa faculté à relancer proprement les ballons vers l'avant. Il sert d'élément moteur dans les phases de transition. Une belle raison de récompenser le joueur élu meilleur joueur de Première Ligue par les journalistes. 26e, Bruno Fernandes, Manchester United. L'année 2020, c'est lui. Il est arrivé en boulet de canon et a pris ses aises avec les Red Devils. On a l'impression qu'il y joue depuis plus de 20 ans. C'est le véritable patron. C'est lui qui a bousculé le jeu de Manchester United en plus que positif. Tous les ballons passent par lui. Sa qualité de passe vers l'avant offre de nombreuses opportunités de but. Et pour cause, il a délivré 10 passes et 13 buts en seulement 21 matchs de Premier League cette année. 25e, Ciro Immobile, Lazio. Qui aurait pu penser que Ciro Immobile allait casser le rythme CR7 Messi pour le soulier d'or? Finalement, l'Italien l'a très bien fait avec ses 36 buts en Serie A. Bien aidé par le contexte offensif de la Lazio avec Luis Alberto à la baguette, Immobile fait preuve de sang-froid devant le but et s'est avéré très utile sur penalty. La Lazio dispute la Ligue des Champions et peut compter sur son capitaine emblématique. 24e, Leon Goretzka, Bayern de Munich. Le poumon du Bayern, celui qui ne s'essouffle jamais et qui poursuit ses efforts aussi bien défensifs que offensifs. Goretzka est un véritable atout dans ce pivot à 2 du milieu bavarois.
Il sait gérer les phases de transition et aider ses coéquipiers à se projeter vers l'avant. Il a pris beaucoup d'ampleur cette année, jouant tous les matchs de Bayern en 2020, toutes compétitions confondues, et contribuant ainsi aux victoires finales. 23e, Keylor Navas, Paris Saint-Germain. Un gardien à hauteur du Paris Saint-Germain, le gardien type de la Ligue des Champions. Et a raison. En quelques mois, il a satisfait tous les fans parisiens par ses réflexes sur sa ligne et ses envolées spectaculaires. Il a rassuré de nombreuses fois et a permis d'encaisser très peu de buts, quand la défense était débordée. Par ses paroles, il sait aussi rassurer ses défenses et a permis une belle campagne européenne. 22e, Thiago Silva, Paris Saint-Germain, Chelsea FC. Le capitaine, le patron de la défense, celui qui n'a jamais flanché cette année et qui a contribué à la meilleure saison du côté du Paris Saint-Germain. Costaud, attentif et solide sur ses appuis, il n'a commis que très peu de fautes et a toujours tenu la baraque dans la charnière centrale. On peut penser à un crève-cœur pour les supporters parisiens de le voir réaliser un début de saison énorme avec les Blues en Première Ligue. 21e, Alphonso Davies, Bayern Munich. La révélation de l'année. Alphonso Davies est passé de la MLS à la Ligue des Champions. Le Canadien vient de vivre la plus belle année de sa vie. Calé en latéral gauche, il a pris quelques secondes pour prendre ses marques et s'imposer comme la nouvelle figure défensive. En usant de sa vitesse, il peut rattraper les offensifs, mais sait aussi utiliser ses compétences de dribble pour faire la différence aux abords de la surface. C'est un véritable poison pour tout le monde. 20e, Alejandro Gómez, Atalanta. Il Capitano. Le voilà calé dans le même club depuis 2014. Et en 2020, il explose. De par sa vision du jeu et son pied gauche de précision, il illumine le jeu de Gasperini cette année. C'est simple, il court de période du terrain, toujours à l'affût de n'importe quel ballon. Une véritable source d'inspiration pour les amateurs de football qui peut servir d'appoint, fixer les défenses et délivrer des passes vers l'avant en direction de son buteur. 19e, Mohamed Salah, Liverpool. Salah a été brillant en Première Ligue. C'est le joueur qui a le plus tenté de frappe dans ce championnat. Il reste toujours dans le bon tempo et n'hésite pas à demander le ballon dans les 6 mètres. Son sens du but ne fait plus de détails et a été une véritable réussite avec les Reds, dont le titre était attendu depuis bien longtemps. Au final, une belle saison complète avec 19 buts et 10 passes décisives, prouvant qu'on peut toujours compter sur l'Égyptien. 18e, Alexander-Arnold, Liverpool. Le meilleur à son poste, littéralement. Il a fait taire les débats par ses centres d'une précision totale. Au final, 13 passes décisives et un apport offensif de plus en plus important. À seulement 21 ans, il a pris beaucoup plus de responsabilités chez les Reds et ne cesse de progresser dans ce rôle. Valeur montante anglaise, il a su ravir les fans de foot et est déjà devenu une référence mondiale. 17e, Serge Gnabry, Bayern Munich. Longtemps indésirable à Arsenal, Gnabry a frappé fort dès son retour en Allemagne. Lui qui a pris la succession de Ribéry a fait virevolter un bon nombre de défenseurs. Il a vraiment fait des différences sur son côté et sait manier le ballon. Il peut facilement repiquer dans l'axe pour déstabiliser les lignes adverses. C'est un véritable poison pour tout le monde, capable de prendre la profondeur et d'user de sa vitesse pour surprendre. 16e, Romelu Lukaku, Inter Milan. Le puissant belge a une nouvelle fois démontré son statut de buteur. Lukaku est à l'aise devant et sert de point d'appui pour ses partenaires dans le jeu offensif de l'Inter. Il a la capacité à user de son corps pour conserver le ballon et résister aux défenseurs. De plus, c'est un buteur. Plus de 23 buts en Serie A la saison passée. Et lorsqu'il est dans le sens du jeu, il peut frapper fort dans les cages. Malheureux vaincu en Europa League, il lui manque plus qu'un titre collectif en Italie. 15e, Virgil van Dijk, Liverpool. La référence au poste de défenseur central depuis 3 années. Il dégage un charisme et une aisance défensive qui est difficile à remettre en question. Il a été le dynamiteur des Reds et s'est imposé comme le nouveau leader. Impossible de critiquer ses actions, il reste solide sur ses appuis et est l'un des meilleurs dans le jeu aérien.
Sa blessure va l'éloigner des terrains pour la saison et va terriblement manquer à Liverpool. 14e, Thomas Müller, Bayern Munich. Après de grosses périodes de creux, on lui a annoncé encore l'enfer en début de saison avec l'arrivée de Coutinho. Finalement, que dalle. Il a répondu positivement aux critiques et a été la pièce maîtresse du nouveau coach Hans-Dieter Flick. Sur le terrain, il a été très complémentaire avec Lewandowski et a souvent trouvé les espaces entre les lignes pour tromper l'adversaire. Son style de jeu reste quelque peu atypique, mais son efficacité lui a permis de terminer meilleur passeur de Bundesliga avec un record de 25 unités. 13e, Sadio Mané, Liverpool. L'incontournable Sadio Mané. Le Sénégalais a été très impliqué dans la réussite du club en Première Ligue. Toujours aussi à l'affût, il garde la même énergie pour se déjouer des autres. Sa faculté de toujours trouver le filet dans le money time a été particulièrement bien appréciée. Sur le côté gauche, il fait jouer les autres et se mue aussi en buteur avec une efficacité accrue. Pour 68 frappes, il a marqué 18 buts avec Liverpool, donnant le titre à son équipe 30 ans après. 12e, Sergio Ramos, Real Madrid. L'éternel, le légendaire Sergio Ramos, le véritable leader de la Casablanca. Il a même eu le luxe de marquer 11 buts en Liga. Pas mal pour un défenseur. Son aura défensif est indéniable. Il a une véritable force de caractère qui fait de lui l'un des meilleurs à son poste. Son leadership inspire ses coéquipiers et son absence se fait grandement ressentir. Un patron que France Football reconnaît comme étant l'un des meilleurs à son poste, et ce depuis plus de 10 ans aujourd'hui. 11e, Erling Haaland, Borussia Dortmund. Le cyborg norvégien. Personne ne l'avait vu venir cette année, et pourtant il a démontré une certaine efficacité devant le but. Il a énormément apporté et semble se diriger vers une carrière à succès. Peu importe le contexte, Haaland s'impose comme le buteur numéro 1 et a prouvé qu'on pouvait allier précision et puissance devant le but. Il ne lui manque plus qu'un titre à la hauteur de son talent et ce sera le jackpot pour le jeune Norvégien. 10e, Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain. Il voulait plus de responsabilités et effectivement, le Français a été servi. Encore une année incroyable pour Kylian Mbappé qui rafle tous les trophées nationaux et atteint la plus belle finale européenne avec le PSG. Toujours aussi rapide, capable de prendre la profondeur, il a fait tourner un bon nombre de défenses adverses en Ligue 1. Il prouve des compétences hors du commun et encore beaucoup de gens oublient qu'il n'a que 21 ans. 9e, Thiago Alcantara, Bayern Munich, Liverpool FC. Il a enfin fait ses preuves. Il a constitué l'un des meilleurs pivots aux côtés de Kimmich ou Goretzka. Toujours dans le bon tempo, il a fait preuve de grande intelligence pour se caler entre les lignes. Il aime toucher le ballon et ses successions de passes sont aussi à mettre en avant. Il a été le véritable artisan de la victoire munichoise en Ligue des Champions et est prêt à relever le challenge de Liverpool si les blessures le laissent un peu tranquille en 2021. 8e, Cristiano Ronaldo, Juventus. Probablement le plus âgé de cette liste, mais encore une saison au très haut niveau. Cristiano Ronaldo démontre encore une fois son état de forme. Impulsif, leader et buteur, il a marqué 31 buts en 2020, couronné par son deuxième titre en Serie A. Véritable compétiteur, il en demande toujours plus et fait tous les sacrifices nécessaires pour rester au plus haut niveau. Il est prêt à aider la Juventus à atteindre ses objectifs européens. Alors on aime ou on n'aime pas, on ne peut que s'incliner devant la prestance d'un tel joueur. 7e, Lionel Messi, FC Barcelone. Saison désastreuse du FC Barcelone. Année blanche sans titre. Certes, un homme a surnagé au-dessus de ce navire qui coule. Lionel Messi a été le plus décisif pour son club. Toujours à l'affût, droit dans ses dribbles, il a dominé le classement des buteurs et le classement des passeurs en Liga. Rien que ça. Il faudrait être fou de ne pas reconnaître son talent en 2020 car tout le monde rêverait de s'attacher les services de ce génie. 6e, Neymar, Paris Saint-Germain. Non nommé au Ballon d'Or l'an passé, Neymar a pris une revanche sur lui-même. Lui qui a souvent été touché par les blessures a finalement répondu aux attentes dans un contexte difficile. Sur le terrain, le génie a parlé.
Il a pris ses responsabilités et a été auteur de gestes techniques pour amener le danger. Très actif, très disponible et surtout capable d'effectuer ses dribbles dévastateurs, il a été l'homme fort dans la réussite du PSG cette année, avec tous les titres nationaux acquis et une belle place en finale européenne. 5e, Karim Benzema, Real Madrid. Si le Real Madrid a été au-dessus du lot en Espagne, le club le doit en partie à Karim Benzema. Ne lui parlez plus de CR7 dépendance, c'est terminé. Il a pris les galons dans la Maison Blanche et s'impose comme le nouveau patron de l'attaque. Sans lui, l'attaque du Real Madrid est amorphe. Et avec lui, c'est 21 buts et 8 passes décisives en Liga. Il se rend toujours disponible et n'hésite pas à demander le ballon plus bas, le genre d'avant-centre qui se fait de plus en plus rare de nos jours. 4e, Manuel Neuer, Bayern Munich. À 34 ans, après une longue blessure, on voyait le portier allemand terminé. Il a fait taire tout le monde avec son parcours plus qu'honorable en Ligue des Champions et 79% d'arrêts et 6 clean sheets. Il a une détermination sans faille qui lui permet d'intimider n'importe quel opposant. Il a fait preuve de caractère dans ses parades et s'est imposé à plusieurs reprises. Capitaine incontestable du succès bavarois, il incarne ce classement Ballon d'Or. 3e, Kevin De Bruyne, Manchester City. L'artisan du milieu de terrain, le maestro du milieu Citizens, celui qui a marché sur l'eau tout au long de la saison. Le Belge a fait preuve de grande précision pour aider ses coéquipiers à marquer, égalant ainsi le record de passes décisives de Thierry Henry en Première Ligue. Il a réalisé la meilleure saison de sa carrière, capable de tirer un groupe vers le haut et d'avoir toujours cette vision qui permet d'illuminer le jeu de City. 2e, Joshua Kimmich, Bayern de Munich. L'Allemand fait partie des joueurs du Bayern qui a dû réadapter sa position. L'arrivée de Pavard l'a amené à jouer au milieu récupérateur dans un double pivot efficace. Usant de ses compétences défensives pour déménager tout le monde, il a prouvé sa polyvalence au milieu de terrain. Sans broncher, il a été d'une précision sans faille dans ses passes et a su amener le danger constamment lorsqu'il a dû évoluer au poste de latéral droit en août dernier. Il est d'ailleurs l'auteur de la passe décisive du seul but bavarois lors de la finale de la Ligue des Champions. Et enfin premier, Robert Lewandowski, Bayern de Munich. Donnez-lui le putain de ballon d'or, la saison parfaite. Que dire de plus? Du début jusqu'à la fin. Que ce soit avant ou après le confinement, le Polonais a prouvé son efficacité devant le but et a prouvé qu'il était le meilleur à son poste. Pied droit, pied gauche, décalage, positionnement, c'est le plus talentueux de tous. En inscrivant 38 buts toutes compétitions confondues sur l'année civile 2020, couronné de tous les titres possibles, Lewandowski a roulé sur l'année où le coronavirus nous a touchés. On connaissait les qualités du Polonais, mais cette année, il a surclassé tous les autres et mériterait clairement de prendre ce ballon d'or. Et pour toi, quel est le meilleur joueur de l'année 2020 ? N'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires ci-dessous. N'hésite pas à me dire quel est ton classement général sur l'année 2020. Sur ce, n'hésite pas non plus à t'abonner à la chaîne, à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux et on se retrouve très bientôt pour un prochain top. Salut!